L'une des grandes fiertés de la Colombie est sa deuxième ville la plus peuplée, Medellín. Ce qui est étrange, c'est que l'homme le plus connu de cet endroit fut adoré par ses habitants, mais fut également un des plus grands criminels de notre époque. Aujourd'hui, nous vous présentons Pablo Escobar et le quartier qui l'a rendu célèbre, le Barrio Escobar. Souvent appelé le roi de la cocaïne, Pablo Escobar est né le 1er décembre 1949. Il est allé dans une université privée, mais vers l'âge de 20 ans, décida de quitter l'université sans diplôme et choisit de se lancer dans une carrière criminelle. Son souhait? Devenir millionnaire. Il commença par la vente de cigarettes de contrebande en vendant de faux tickets de loterie et participe à un réseau de vol de voitures. En 1970, il commence à travailler pour différents contrebandiers, souvent en kidnappant contre rançon, Qui pouvait rapidement lui apporter 100 000 $ américains. avant de se lancer dans le trafic de cocaïne. À l'âge de 26 ans, son compte en banque comptait plus de 3 millions de dollars. Il est le premier en 1975 à établir des connexions de route de contrebande en direction des États-Unis. Et tout ça amène un grand nombre d'assassinats de membres de réseaux concurrents, mais aussi d'officiers de police, de juges et de politiciens locaux et nationaux. En 1982, il est élu suppléant à la Chambre des représentants de la Colombie pour le Parti libéral colombien. Grâce à ses gains mal acquis, il entreprend aussi la construction de nombreux hôpitaux, écoles et églises dans l'ouest de la Colombie, ce qui lui procure une image positive auprès de l'Église catholique et des populations des villes qu'il fréquente. Mais l'importance de son activité de trafiquant fait qu'il est recherché par le gouvernement colombien et américain. Son influence grandissante plonge la Colombie dans un cycle de violence sans fin, à tel point que la Colombie devient un des hauts lieux mondiaux du meurtre. En 1991, Pablo est traqué et se rend à la police pour échapper à la menace d'une extradition vers les États-Unis. Il pose ses conditions. Il accepte seulement d'aller à la cathédrale, un établissement construit pour lui. Équipé d'une piscine, d'une discothèque et d'une table de billard, ça ressemble plus à un hôtel 5 étoiles qu'à un centre de détention. Il a aussi acheté les gardes, donc il sortait comme il voulait. On le voyait assister au match de foot à Bogota et faire les boutiques avant Noël. Escobar recevait la visite d'amis et de prostituées et faisait même venir les gens qui voulaient faire assassiner. Pablo continue à gérer le cartel depuis la prison avant de s'évader en 1992. Pablo Escobar est tué le 2 décembre 1993 par les balles de tireurs d'élite de la police nationale colombienne le lendemain de son 44e anniversaire car il était devenu activement recherché depuis qu'il s'était évadé de prison. 16 mois plus tôt. Pendant plusieurs années, la grande ville située à l'ouest de Bogota était considérée comme la plus dangereuse de toute la Colombie, notamment en raison de la présence de narcotrafiquants. Des trafiquants de drogue de grandes envergures. Aujourd'hui, les touristes s'y aventurent, fréquentent son métro, la fierté de toute la ville et flânent dans les populaires boutiques du centre-ville. En arrivant dans le quartier, on peut apercevoir une phrase peinte en bleu « Bienvenue dans le quartier Pablo Escobar. Ici, on respire la paix ». Les maisons ont été construites par Pablo Escobar pour sortir les pauvres des bidonvilles. Un jour, Escobar s'est pointé dans un bidonville et a promis de sortir les habitants de là, qu'ils allaient leur offrir des maisons. 28 ans plus tard, ce quartier reloge 500 familles. Dans les ruelles du barrio, Pablo est omniprésent. Les gens ont du respect pour cet homme. Une mère de 3 enfants disait « C'était une personne noble qui a fait construire des routes, des hôpitaux, mis des lampadaires dans toute la ville. Les politiques nous prenaient pour des rats d'égout. Il est le premier à nous avoir donné de la considération. » Don Ivan était l'œil de Pablo dans le quartier. Il lui faisait des comptes rendus. Pour lui, c'était important qu'il n'y ait pas de délinquance dans le quartier. Il n'a jamais demandé à personne de cacher de la drogue, par exemple. D'après Don Ivan, Pablo avait un plan pour développer encore plus les zones pauvres de la ville. Il voulait monter une entreprise de confection de vêtements et une autre de surveillance. Parfait pour ces jeunes qui ne vont pas à l'école. Le gouvernement en a décidé autrement. Le curé du quartier porte sur Pablo un jugement bienveillant. C'est un homme qui avait ses contradictions et qui emportait avec lui sa part de mystère. L'argent lui a tordu le cœur, mais à mes yeux, il a malgré tout fait plus de bien que de mal. Pablo a aussi beaucoup donné pour la religion. Au cœur de son quartier, une église de briques roses a été bâtie avec l'argent de la drogue. Chaque soir, le prêtre y donne une messe devant les bancs pleins à craquer. Après la mort de Pablo Escobar, chaque jour, des dizaines de pèlerins se pressent sous sa tombe. À notre avis, nous pensons que nous ne devrions pas changer le nom du quartier, car malgré les mauvais agissements de Pablo Escobar, comme assassiner 4000 personnes et vendre énormément de drogue, il a tout de même aidé plus de 500 familles à sortir de la pauvreté et des bidonvilles dans lesquels elles vivaient auparavant. Il ne faut pas croire non plus que tuer des gens, c'est bien. Personne ne devrait avoir le droit de décider si une personne mérite de perdre la vie ou non. Mais les gens qui vivent dans ce quartier vénèrent Escobar, car il leur a donné de meilleures conditions de vie. Ben, c'est tout!